Donc Isabelle Bréant, présidente de la F3V. Voilà, je laisse. Bonjour. Je ne sais pas si on peut me connecter juste pour avoir en fond la carte de la F3V, tant qu'à faire, parce que j'ai pas d'autres images. Compte tenu du temps qui reste, je voudrais juste savoir s'il y en a pour certains qui ont besoin de savoir qu'est-ce que c'est que la F3V. C'est clair? Ok. C'est l'Association française pour le développement des vélos-routes et voies vertes. Donc, comme l'a dit Isabelle, effectivement, dedans il y a un certain nombre d'itinéraires. Sur la base, c'est le schéma national dont a parlé Eric, des véloroutes et voies vertes. Et ce schéma national, au-delà, et c'est ce qu'on voit notamment sur la fameuse carte interactive, il y a un certain nombre de tronçons qui sont aussi des voies vertes et qui sont en dehors de ce schéma national. Le schéma national qui actuellement est réalisé sur environ 22 000 km. Alors cette carte-là, on peut retourner à l'autre à Laurent, parce qu'elle est finalement pour une vision telle qu'on est là, en réunion plus visible, peut-être plus petite. Voilà, l'avantage de... Donc ça, c'est réalisé. Alors c'est vrai que la F3V, elle a des adhérents qui sont des individuels comme vous et moi, et puis un certain nombre d'associations et des bénévoles qui, comme Eric et d'autres, participent à cette carte-là. Et c'est tout le rôle de la F3V de fédérer un certain nombre d'actions pour avoir et pouvoir schématiser et promouvoir donc un réseau qui soit cohérent de véloroutes et voies vertes. Et c'est là-dessus qu'on se bat justement pour que ce réseau de véloroutes et voies vertes finisse par ne plus être ponctué par des petites choses comme on voit là-haut. Attendez, je vais prendre un fanion. Merci. Comme on voit là-haut, là, quand on est, par exemple, on va rester en Île-de-France. Hein. Elle est très jolie, la Chalouette, mais elle est un peu seule. Voilà. Vous connaissez la Chalouette? Non. 5 km vers Étampes. Comme la Voie des Roses, hein, pareil. Voilà. Donc on est en Île-de-France. C'est une des rares petites voies vertes, 5 km, qui est rurale, pour le coup, même si elle commence à côté de la ville. Mais voilà, l'idée c'est ça, c'est de travailler parce que c'est intéressant pour les locaux d'avoir ces petits réseaux, enfin ces petits tronçons, mais malheureusement ils sont connectés à rien. Et tout l'enjeu c'est ça, c'est d'arriver à se connecter à quelque chose. Sur l'Île-de-France, on voit que le problème, et c'est tout l'enjeu de la réunion d'aujourd'hui, que malheureusement, au-delà de ce qui part de Paris, qu'on soit sur l'Ourcq, les bords de Marne, eh bien, la coulée verte, et bien sinon, on se retrouve avec des petites choses qui sont complètement éparses, parce qu'on a des collectivités territoriales qui, pour l'instant, ne savent pas travailler ensemble. Alors c'est vrai que quand il y a eu la coulée verte, au départ, c'était, on a dit une agence d'espace vert, mais malheureusement, c'est vrai qu'elles n'ont pas pris l'habitude, et c'est peut-être l'enjeu. On sait qu'il y a le Grand Paris, ce sera certainement un interlocuteur très important. Sur le territoire, là, sur la coulée verte, il y a un territoire qui est très important, c'est le T2. Merci Jacques. Donc, je parle notamment, c'est le T2, qui au-delà des communes, est le territoire qui concerne l'aménagement notamment. Donc il ne faut pas oublier le T2. Je ne sais plus comment il s'appelle. Quelle ville? Alors, le territoire, puisque le Grand Paris, en fait, est partagé en territoire. Dedans, il y a Sceaux, Fontenay-aux-Roses, Plessis, Bourg-la-Reine, Antony, ça remonte sur Malakoff, et je crois qu'il y a Montrouge aussi. Ça s'appelle Vallée Sud. Vallée Sud Grand Paris, voilà, c'est Vallée Sud Grand Paris, je ne me souvenais plus du nom, pourtant j'y travaille. Et voilà, ce sont des territoires avec lesquels il va falloir compter, qui sont des interlocuteurs intercommunaux qui sont très importants. Donc je pense que c'est ça. D'autre part, effectivement, nous, on a intérêt
j'aimerais, entre associations, effectivement, à se fédérer un petit peu plus et à se connaître un peu plus. Donc, alors je sais que tu as des liens avec notamment Albert Cessieux, je crois. Non, pas toi. Je te confonds avec un autre. Mais en tout cas, oui, je sais. Il est administrateur avec moi et je parlais avec lui ce matin. Et voilà, oui. Eric évoquait un sujet intéressant au début, pareil du schéma directeur de développement des routes, je ne sais pas comment il s'appelle. Le SN3V, le schéma national. Je pense que plutôt, ma question c'est est-ce que ces véloroutes voies vertes figurent aux priorités d'investissement, notamment là en ce moment il y a la commission Duron qui est en train de rendre un rapport qui hiérarchise les grands projets qui vont se faire, pas se faire, etc. Priorité au transport du quotidien, bon, c'est plutôt des LGV, etc. Mais est-ce que vont figurer des schémas cyclables En tout cas, ce qui est certain, c'est que ce qui est sur le schéma, ça je ne saurais pas dire, mais ce qui est sur le schéma national, en tout cas, ça avance. Là où on en était encore il y a quelques années, très faible réalisation, je sais, bon, je ne suis pas administrative, je ne suis pas une activiste, je ne suis pas une militante hors pair, mais en tout cas, je sais que cette carte-là, je l'ai vue énormément évoluer. Elle a évolué pas seulement parce que les bénévoles qui font les relevés de terrain, et puis comme Eric, il les reporte sur les cartes, sont actifs, mais bien parce que les collectivités ont développé aussi des véloroutes et des voies vertes, et en respectant ce schéma notamment national. Donc il est important parce que c'est un schéma directeur et il donne une idée et il suit notamment les itinéraires européens, les véloroutes, les eurovéloroutes. Et donc c'est en tout cas un schéma qui reste très important. En tout cas, ce que je comprends, c'est que c'est un schéma spécial véloroute et voies vertes, mais que c'est pas considéré comme dans le paquet de développement des transports en France. C'est un schéma... Il y a une enveloppe de 350 millions qui serait allouée sur 4 ans pour... C'est un plan vélo. C'est un des scénarios. Un des scénarios. Il y a 3 scénarios. Je ne crois pas que ce soit dans le rapport du Rhône. Non, ça n'est pas dans le rapport du Rhône et j'ai posé la question. Mais attendez, laissez précisément. terminer peut-être Comme tu veux, mais Isabelle je Bréant. réponds. Non, je crois que la réponse pour le rapport, ça n'est pas dans le rapport du Rhône. Après, est-ce qu'on arrivera à le faire mettre quand il y aura des financements, est-ce qu'on Si la nécessité de développer les circulations de voilà, vélo. le vélo, le vélo, y est, le vélo. Oui, bien sûr. C'est pas le schéma national. Vas-y, continue Isabelle, excuse-moi. Non, vas-y. Pardon. C'est bon? Oui, vas-y Isabelle. Voilà. Merci. Donc l'enjeu, c'est de trouver en tout cas des synergies entre nous, surtout associations et individuels, pour réaliser des actions militantes, pour justement que les pouvoirs publics en Île-de-France, parce que c'est quand même dommage, quand on regarde ici, quand on regarde là, quand on regarde là, que ça avance. Alors certes, ça fait partie aussi des régions les plus riches. Mais alors celle-là, qu'est-ce qu'elle fait, quoi? Qu'est-ce qu'elle fait? Le département de l'Essonne, mais qu'est-ce qu'il fait? Rien. Et donc, je parle parce que j'y habite. Et je vais travailler, je suis cyclotaffeuse vers les Hauts-de-Seine. Mais c'est vrai que c'est vraiment très triste. Quand on est voyageur, moi je ne suis pas cycliste, je suis voyageur à roller. Et toutes les notions qui sont autour d'une voie en site propre, puisque c'est l'enjeu de la véloroute, est très important. C'est vrai qu'on a une densité urbaine en Île-de-France qui est importante, qui ne permet pas tout nécessairement, mais aussi dès qu'on sort un peu, et on le sent bien dès qu'on s'écarte, quand on est à Massy, on est déjà dans des milieux beaucoup plus ouverts, et on a de quoi faire, néanmoins on s'éloigne, et on s'aperçoit que malheureusement, on se retrouve avec des petits bouts de machin connectés avec rien, et qui reprennent ailleurs. Donc ça, c'est important que toutes les associations fassent corps, je passe à toi, et qu'on travaille ensemble, effectivement, pour faire avancer ça, que ce soit d'un point de vue de la communication, que ce soit du point de vue des actions,
pour qu'effectivement, au niveau de la région, des départements, des intercos, mais des villes aussi, ils puissent se rendre compte, parce que c'est vrai que c'est dommage que... Alors, c'est vrai qu'on ne voyait pas bien l'image, mais je pense qu'il y avait peut-être une image de la coulée verte à Verrières-le-Buisson, sans éclairage, avec de la boue au milieu, sur le revêtement, voilà. C'est voilà, dommage, un exemple d'investissement qui est en train de se massacrer tout seul, parce que personne ne l'entretient. Et puis bon, ça va, il n'y a pas des petites fleurs sur les côtés parce qu'il y a des gens qui ont percuté des chiens ou des animaux ou des gens, tout simplement, parce qu'il n'y a pas d'éclairage. Mais voilà, pour que, en tout cas, ce qui est en site propre soit amélioré et ce qui n'existe pas encore, en tout cas, qu'on puisse, comme là où l'on fait les associations sur l'avenue Londres-Paris, en tout cas, construire des choses qui puissent nous mener vers des scénarios, en tout cas des itinéraires, qui ne soient pas seulement à l'origine de la décision, en tout cas des collectivités, ou en tout cas du public, mais qui soient bien aussi notre propre émanation, parce qu'on est avant tout des utilisateurs, et après tout, c'est notre besoin qui rend nécessaire ces voies vertes. C'est pas juste une lubie de pouvoir public, mais c'est bien notre besoin de nous déplacer, pas seulement dans le cadre des loisirs, mais aussi au quotidien. Bien sûr. Merci Isabelle. Est-ce que, donc, 2-3 questions rapidement, parce qu'on a pris beaucoup de retard. La SPV, j'en ai beaucoup entendu parler, mais En bien. Mais vous êtes combien vous êtes financé comment et comment vous agissez au quotidien? Alors, comment on agit au quotidien? Alors, on agit il y a, à la F3V, il y a environ 400 adhérents, qui sont pour 40% à peu près, 40% des associations, et 60% ce sont des individuels. Je suis une individuelle. Alors moi je suis donc une individuelle, mais bon, je fais partie d'un club de roller. Hein. Je fais partie d'une association aussi qui est Mopine en Ville et qui fait partie des associations qui ont fait l'avenue Londres-Paris après son inauguration pour aller avec des personnes handicapées et des rollers, donc qui poussaient, pour aller jusqu'à Londres. Donc voilà. Mais voilà, c'est ça. Après, les activités que fait la F3V, c'est notamment ça. C'est des actions Elle travaille beaucoup donc, avec les associations qui sont ses adhérents, sur les comités itinéraires, sur... auprès des collectivités, lorsqu'elles demandent, lorsqu'elles font des offres, des appels. Et puis, il y a ce travail-là, qui est un travail de promotion des véloroutes et des voies vertes, avec, là, ce qu'on voit qui est une fiche détaillée, là, pour le coup, de celle de Viriolac à Courcy, donc on doit être dans l'Est, c'est ça. Voilà. C'est pour la géographie, donc de l'Aisne à la Marne. Et donc, ce sont ces fiches qui permettent d'avoir un certain nombre d'informations. Donc, on voit avec un descriptif. Maintenant, sont ajoutées dans presque la majorité des fiches la carte, qui peut être, voilà, qui est là. Et puis, toujours avec ces cartes, avec les fonds de cartes, voilà, des photos, des témoignages. Et puis un certain nombre d'informations pratiques parfois quand c'est nécessaire. Voilà. Donc ce qui est important, c'est aussi évidemment dans les témoignages qui permettent de faire vivre la fiche et de dire bien ce qui va pas, comment elle évolue, éventuellement les nouveautés. D'accord, vous irez sur les... C'est très lu par les aménageurs, donc n'hésitez pas à le faire. Est-ce que je peux préciser, parmi les adhérents de la F3V, il y a la FFCT et la FUB. Et donc, au global, on peut revendiquer de représenter 200 000 usagers grâce à ces deux grandes fédérations. 250. Tout à fait, oui. Allez, une dernière question, après c'est à Pierre. Pierre, si tu veux venir. Une dernière question ou une dernière intervention pour avec Isabelle. Juste pour quelqu'un finir... d'autre peut-être. Alors attends, juste pour finir avec la question de monsieur, nos financements. Nos financements pour l'instant. Donc, ce que disait aussi, il y a évidemment la carte
IGN, la 924, qui a été faite avec une convention avec l'IGN, donc la F3V en convention avec l'IGN, et aussi une collaboration actuellement sur les top 100, donc à laquelle aussi Eric Brouwer travaille énormément, et qui permet donc par région de décrire le réseau cyclable. Voilà. Et donc qui est une des sources aussi de financement. Et là, il y a un certain nombre de partenariats qui ont été signés. Il y en a un notamment avec l'association, avec une fondation, notamment pour tout ce qui est la mobilité, dans le cadre de la mobilité inclusive, mais qui n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Voilà. Øystein, rapidement. Oui, alors juste pour remercier l'organisation d'avoir pu faire connaissance par présentation interposée, parce que maintenant j'ai vu la logique effectivement de notre rencontre, on est tout à fait sur le même terrain, donc j'ai hâte de discuter après. C'est pour ça qu'on n'a pas encore contacté le Valais Sud de Grand Paris par exemple, parce que trop d'interlocuteurs. On peut faire commencer quelque part, petit à petit on agrandit, et notre rencontre, je pense, fait partie aussi de cet agrandissement, tout juste. Voilà. Merci Øystein. Merci. Merci Isabelle pour cette intervention. Merci.